Bonsoir Biglaoui, merci d'être avec nous. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous. C'est toujours bien de voir des Biglaoui le soir, on mange des boulettes. Merci. Merci à Amaury Bucco d'être avec nous également. Alors, il y a plein de choses en people aujourd'hui. Ah oui. Jean Dujardin, papa seul, les dernières infos, qu'est-ce qui se passe? Alors, ils se sont séparés parce qu'il est parti 8 ou 9 mois en Espagne tourner Zorro. Donc Zorro est un peu responsable de tout ça aujourd'hui. Parce que, vous savez, 8 mois sans se voir, 9 mois, c'est comme ça. Et puis bon, elle est partie. Et puis voilà, bon, il reste avec ses 2 filles. Alors, ils se le partagent une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre. Il y a Jeanne, évidemment, et puis Alice. Jeanne a déjà 8 ans et Alice 3 ans. Bon, pour le moment, c'est un papa seul qui les emmène aussi à l'école, il s'occupe bien de ses filles. Alors, il a 4 enfants, Jean Dujardin. C'est quoi l'info? L'info, c'est qu'il est seul aujourd'hui et il a été paparazzité, justement, où on le voit. Paparazzité. Vous connaissiez pas cette expression, paparazzité? Paparazzi, oui. Ah moi je dis paparazzité. Bon. Chacun sa méthode. Vous êtes en train de paparazziter l'émission, pardon. Ah oui. Et alors il a été justement photographié, puisque vous préférez ça, non autorisé, et avec ses 2 filles, les emmenant à l'école. Alors c'est toujours tendre de voir ce papa s'occuper de ses filles, voilà, sachant qu'il a quand même 4 enfants. Hein. Il a déjà un garçon, Jules, qui a 24 ans, et Simon, qui lui en a 23, de sa première femme, Gaëlle. On a connu d'ailleurs avec Daniel. On a connu sa première femme, qui était une brillante attachée de presse, sa première femme. Après, il y a eu il entame son 3e divorce, Jean Dujardin. Hein. Ouais, très bien. Il y avait Gaëlle, il y a eu Alexandra, et puis maintenant... Nathalie. Je vais vous parler de quoi maintenant? Arthur, tiens, oui. Qui est toujours sous protection, évidemment, parce qu'il a dû s'exprimer encore une fois de plus. Il a donné son avis, et depuis le 7 octobre, il vit un peu un enfer. Parce qu'on lui reproche, il reçoit des attaques, il l'a dit à la télé. Hein. Il l'a dit à la télé, oui. Il s'exprime à chaque fois qu'il peut le faire, en tout cas, pour dire qu'il en a assez, comme ça, d'être toujours une cible aujourd'hui. Ah, et donc, il a une sécurité de plus en plus rapprochée. Et sur les réseaux, il se fait évidemment insulter. Enfin, les réseaux, vous me direz, c'est que ça. Hein. Et chaque semaine, il amène une clé USB au commissariat. Ça, j'ignorais, avec toutes les plaintes reçues de la semaine. C'est-à-dire des mails, il y a des trucs terribles, Tu mérites 10 000 coups de couteau à la sortie de TV, des trucs abominables. Et donc, à chaque fois, il est obligé d'amener ça. Et il a vraiment une équipe de sécurité partout, dès qu'il sort de chez lui. C'est incroyable. Et ça enfle de semaine en semaine et il ne sait pas jusqu'où ça va aller. Et c'est inquiétant. Incroyable. C'est très inquiétant. C'est inquiétant. Je peux vous parler de Zodiac, si vous voulez. Vous savez, cette série de TF1. Ah, je croyais que vous aviez acheté un bateau. Zodiac, très grande série, évidemment, avec Claire Kem et Francis Huster. Souvenez-vous, c'était il y a 20 ans déjà, c'était en 2004. Et suite au succès de Brocéliande cet été, vous savez, avec Nolwenn Leroy, TF1 a décidé de reprendre la série, en tout cas Zodiac. Les tournages commencent le premier trimestre 2025, parce que le public en réclame. Ça avait fait des scores énormes à l'époque. C'était 7, 8, 9 millions. C'était les sagas. Qui a réclamé Zodiac? Qui incarnait Zodiac? Qui a réclamé Zodiac? Les téléspectateurs. D'accord. Tout simplement. Ah oui? Oui, c'était des audiences entre 6 et 9 millions à l'époque, il y a 20 ans. Le réclame. Il y a des noms. Ils vont pas de la chaîne, il y a eu des manifs, il y a eu des trucs. TF1, à un moment, ils écoutent. Non, mais TF1 écoute finalement leurs téléspectateurs et ils ont décidé de remettre la série. Non, mais je vous dis, je comprends que TF1 écoute ses téléspectateurs, mais comment TF1 a pu écouter ses téléspectateurs? Vous savez, il y a des réseaux sociaux. Et les gens réclament, à un moment donné, les feuilletons qu'ils ont regrettés. Donc il y a eu des gars, il y a eu une vague de gars qui ont réclamé Zodiac. Ça peut arriver. Reviens Zodiac. Est-ce que vous avez une autre version, Cyril? Vous avez une autre version? Non, j'ai pas de version, j'ai rien dit. Vous êtes là pour me donner les infos, je dis rien, moi je suis là pour vous écouter. Je suis extrêmement Non, mais on sait jamais. Non, pas du tout. Ah bah non, les infos, c'est vous. Oui, pareil. Voilà, merci. Gilles, vous connaissez cette info? Absolument pas. J'ai pas vu non plus de pétition massive, mais suivez TF1. Tout le monde s'en fout de Zodiac, non? Ah non, j'adore Zodiac. Ah, vous adorez ça, c'est une série. Alors, ils n'ont pas pu reprendre d'autres séries. Il y avait une série avec Mireille Darc qui a été un énorme succès. La série avec Mireille Darc, les yeux d'Hélène. Ils n'ont pas pu reprendre parce que malheureusement, elle nous a quittés. Donc, ils sont obligés de reprendre les anciens acteurs qui étaient il y a 20 ans. Ils vont réécrire pour eux. Et ça, c'est magnifique, à mon avis. Très bien, merci. Très attendu par le public. Oui, c'est bon, merci. D'autres infos? Hélène et les garçons. Ah, Hélène, Rolex. Alors là, il y a une polémique importante, Gilles, qui ne suivait pas tout. Je pense qu'il y a une vraie polémique, sachant qu'elle remonte sur scène. Bon, tout le monde se souvient d'Hélène, c'est un immense succès. Bien sûr, Hélène, je m'appelle Hélène. Voilà, entre autres. Elle a commencé sa carrière, en fait, à partir de 92. Les autres. Oui, bien sûr, vous connaissez vos classiques. C'est que maintenant, ça y est. Dans les yeux d'une fille, il y a toujours une étoile. Une étoile qui brille. J'adore. C'est votre génération. Saleté de chômage. Qu'est-ce qu'il y a? Saleté de chômage. Saleté de chômage.
Non, mais c'est génial. Non, mais sa première télé, parenthèse, c'était à 12 ans. La première télé d'Hélène, Hélène Rollès, puisqu'elle jouait dans le fameux Mouton Noir avec Jacques Dutronc et Brigitte. On va dire noir. Ouais, dis mouton. Ah bon? Ah oui, c'est vrai. Dans le mouton, ouais. Voilà, Mouton Noir. C'était avec Jacques Dutronc et Brigitte Fossé. Elle jouait dans le kébir. D'accord, c'est ce qu'on m'a dit. Ah, ouais. Et donc, c'était sa première apparition. Noir, merde. Ouais. Première apparition d'Hélène Rollès à la télévision, elle avait 12 ans. Elle a même fait les rendez-vous du dimanche avec Drucker. Et puis depuis, après, on l'avait redécouverte, évidemment. La polémique dont vous c'est parlez. quoi, Il y a la polémique parce qu'elle sera sur scène. On n'a pas toute la nuit non plus. Hein. Ah bon? Oui. Non, mais elle sera sur scène là au mois de mars au Théâtre Marigny à Paris. Ah oui. 2 jours. Et alors ses fans et certains qui veulent aller la voir évidemment trouvent les places trop chères. Il y a 5 catégories. C'est ça la polémique? Ben, c'est ça la polémique parce que les fans ne peuvent pas se payer un billet. Vous savez, on vient jamais tout seul au spectacle. On y va souvent à 2. Non, pas moi. Bon, les premières catégories, c'est 39 € jusqu'à 55 €. Ah ouais, ça va. 70 € jusqu'à 70 €. Et après, vous avez les carrés or à 95 € et les carrés prestige à 125 €. Effectivement, ça fait cher la soirée. Mais en même temps, bon, c'est la nostalgie. Vous savez, on guérit jamais de son enfance et on a envie de revoir ses idoles. On le sait bien. Vous n'avez jamais guéri de votre enfance. Mais comme des millions de gens en France. Je pense. On a le même âge toute sa vie, vous le savez. Bah, il est resté petit, on tombe. Il dort toujours dans son lit de Il n'y a bébé. que les glaouis qui ont grossi. Hein. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a que les glaouis qui ont grandi après. C'est surtout qu'il a gardé son hocher dans le slip. Merci. Si vous voulez parler de la Villa Aznavour, de la villa de Charles Aznavour. Ah oui, ça c'est intéressant. Parce que donc c'est la maison. Et le film cartonne, je voudrais dire. Absolument. Bravo à mon ami Jean Rachid. Belle première semaine. Oui, mais c'est bon, merci. À mon ami Jean Rachid, qui est le producteur du film et qui est le plus grand producteur de cinéma français. Donc bravo à lui. C'est le numéro 1 du cinéma Nous, on est français. partenaires. Donc, bravo à lui. Vous êtes partenaire. Soyez partenaire de l'émission, donc levez la main. Merci. Gilles Vernet. C'est la villa de Charles Aznavour dans laquelle il a habité pendant 20 ans. Ouais. Sa villa. À Mouriès, dans les Alpilles. À Mouriès, dans les Alpilles. Sa vraie villa qui contient une piscine, 16 couchages, un billard, etc., qui est très belle. Bibliothèque. Et qui est, figurez-vous, en location. On peut la louer. On voit les photos là. On peut la louer pour 6 600 € par semaine. Elle se loue. Elle est magnifique, elle est extraordinaire. Et il y a notamment 600 oliviers. Il allait se promener dans... Il y a 30 hectares de parc Il autour de la allait se maison. promener dans les oliviers, etc. Cette maison est sublime. Cette maison est sublime. C'est là, voilà, où il a vécu. C'est sa maison de cœur qui est... Et alors là, vous avez donné le tarif semaine pour l'année, mais pour l'été, l'été, on est à 12 000 la semaine. La semaine. Bon, ce qui est correct dans ce genre de propriété, évidemment. 660 mètres carrés sur 30 hectares, c'est bien placé en plus. Voilà, solarium, piscine, bibliothèque, billard, enfin, il y a tout ce qu'il faut. 2 salons, 9 chambres, enfin, c'est déjà une très très belle propriété. Voilà. Mais il y a une clientèle pour ça en plus, internationale. Vous, par exemple. Voilà.